Cette émission nous a conduits en Europe, en France, à Paris, en Allemagne, à Francfort et Munich, et en Angleterre, à Londres, mais aussi aux États-Unis, à New York et à Boston. La délégation que j'ai eu l'honneur de conduire était composée de M. Patrick Hachi, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Adama Kone, ministre de l'économie et des finances, de M. Abdraman Sissé, ministre du budget et du portefeuille de l'État, de Mme Niale Kaba, ministre du plan et du développement, et de M. Thierry Tano, ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Je voudrais profiter de cette occasion pour les féliciter tous pour leur contribution active à la réussite donc, de cette mission. Merci, Madame et Messieurs les ministres. Ce type de mission de présentation de l'émission d'un eurobond est communément appelé roadshow et permet d'exposer nos projets aux investisseurs internationaux. Cette mission a été organisée avec l'appui d'un consortium de 5 banques internationales sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres. Il s'agit de BNP Paribas, Deutsche Bank, Standard Chartered, Natixis et JP Morgan. L'État s'est également attaché les services de la banque Rothschild comme conseil financier, du cabinet Cleric Gottlieb comme conseil juridique international et du cabinet KSK comme conseil juridique local. Je voudrais là aussi saluer l'ensemble de ces partenaires qui ont apporté une contribution de haute qualité à l'organisation et au succès de cet eurobond. Nous avons, au cours de cette tournée, rencontré une soixantaine d'investisseurs sur les différentes places financières que j'ai mentionnées. In fine, les ressources mobilisées devraient contribuer au financement du budget d'investissement de l'année 2017. En effet, dans le budget de l'État au titre de l'année 2017, le gouvernement a prévu de mobiliser 1 296,8 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional dans notre zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et sur le marché donc, international. Le président donc, Eurobond entre donc dans le cadre de cette prévision et s'adresse spécifiquement au marché international. Il était cependant clair dans notre esprit que cette mobilisation de ressources devrait se faire de façon à assurer le maintien d'un profil d'endettement satisfaisant pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard rappeler que le taux d'endettement de notre pays s'établit à fin 2016 à 42,1%, c'est la dette donc, sur le PIB, l'un des plus faibles de la zone UEMOA et largement en deçà de la norme communautaire maximale de 70%. Pour en revenir à l'émission de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire, sa structure qui a été discutée avec les services du Fonds monétaire international se présentait comme suit. Une émission en euros d'un montant de 625 millions sur une durée de 8 ans. Une émission en dollars US d'un montant de 1 250 millions de dollars sur une durée de 15 ans, comprenant une offre de rachat de l'eurobond précédemment émis à échéance en 2024 à hauteur de 250 millions de dollars US et de offre de rachat de l'eurobond précédemment émis à échéance en 2032 à hauteur de 500 millions de dollars US. À l'issue du pricing, c'est-à-dire de la tarification, organisée le 8 juin donc à Boston, le volume des souscriptions a culminé à 4,8 milliards de dollars US pour la tranche dollar sur un objectif, comme je vous le disais, d'1 250 millions de dollars US, soit une souscription de 4 fois supérieure à la somme donc recherchée. Pour la tranche euro, le volume des souscriptions donc, est ressorti à 4,5 milliards d'euros pour un objectif de 625 millions d'euros, représentant pour cet objectif 7 fois le montant recherché, mais l'objectif de base qui était de 500 millions d'euros avant que nous nous ajustions avec le Fonds monétaire à 625, si on prend cet objectif de base de 500 millions d'euros, vous voyez que la souscription était 9 fois supérieure à la souscription de base. Au total,
en préservant la rigueur qui caractérise notre gestion budgétaire. Nous avons retenu, à l'issue de cette émission de rebond, 1,250 milliard de dollars US au taux d'intérêt de 6,25% et 625 millions d'euros au taux de 5,125%. Il convient de relever à cet effet que la Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud, à émettre un eurobond en euros. S'agissant spécifiquement des opérations de rachat de titres qui entrent dans le cadre de la gestion active de la dette, afin de maintenir le profil d'endettement satisfaisant de la Côte d'Ivoire, elles ont été exécutées avec succès à hauteur de 750 millions de dollars US, conformément aux objectifs que nous nous étions fixés. Au total, l'émission de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire a été bien accueillie par la communauté des investisseurs et a connu un franc succès. Le roadshow a été l'occasion de noter l'appréciation positive des investisseurs internationaux, du leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de sa vision de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Les performances économiques du pays ont été également bien accueillies et saluées, et permettant de faire de l'opération une grande réussite. Mesdames et messieurs, quels enseignements faut-il tirer de cette nouvelle émission de rebond? De mon point de vue, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, le témoignage du leadership du président de la République et de l'adhésion de la communauté financière internationale à sa vision de transformation de l'économie et de la société ivoirienne. Ensuite, la confiance des acteurs des marchés internationaux des capitaux dans la signature de l'État de Côte d'Ivoire que traduisent le niveau des souscriptions et les taux d'intérêt compétitifs qui ont été obtenus. Par ailleurs, la forte souscription de l'émission en euros est la preuve de la profondeur du marché de l'euro et de l'existence d'une poche de liquidité de ressources accessibles à des maturités plus longues et à des taux plus avantageux. En outre, cette émission a permis, dans le contexte de volatilité des prix des matières premières que notre pays a subi, particulièrement pour le cacao, de mettre en exergue la résilience de l'économie ivoirienne fondée sur la diversification de sa base productive. Je dois aussi mentionner la pertinence des mesures entreprises pour rendre la croissance économique plus inclusive, notamment en matière d'emploi et de dépenses sociales. Enfin, il peut être relevé les priorités de notre politique économique, et je voudrais les rappeler, à savoir l'accélération des réformes visant à consolider le rôle du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique, l'amélioration de la compétitivité de l'économie à travers le développement des infrastructures, des compétences nationales, notamment en matière de formation professionnelle et du marché financier sous-régional, l'accélération de la transformation locale de nos matières premières pour une meilleure contribution à la création de valeur ajoutée et d'emplois. Enfin, je voudrais vous dire, dégager des marges budgétaires du fait de la croissance pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Ce roadshow a été l'occasion d'un échange interactif avec les acteurs importants du marché financier international. Les questions qui ont été discutées et qui ont touché à l'actualité de notre pays nous interpellent tous quant à notre responsabilité à tous de ne pas détourner les investisseurs de notre pays. Il est en effet indéniable que ces investisseurs contribuent au maintien d'une dynamique économique forte, gage de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie de tout un chacun. Telle est l'économie du roadshow et de l'émission de rebond 2017 de la Côte d'Ivoire qui a été couronnée par un franc succès. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier et je vous me tenir à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie.